Sous le volcan de Sangandi, deux chiffres se heurtent et redéfinissent tout. En quelques jours, la découverte d'un gisement colossal transforme le Burkina Faso d'un pays de pauvreté persistante en une terre promise de prospérité soudaine. Mais alors, que faire face à ce défi ? Ibrahim Traoré se retrouve dans une position cruciale. Choisir entre une souveraineté affirmée et la dépendance silencieuse aux puissances étrangères. Que signifie cette décision pour l'avenir du pays et pour le peuple burkinabé ? La découverte du gisement diamantifère de Sangandi, estimé à près de 500 millions de carats, n'est pas un simple événement géologique. Elle marque un tournant pour le Burkina Faso, un pays déjà sous pression entre défis sécuritaires et économiques. Cette richesse soudaine pourrait-elle être un levier pour un avenir meilleur ou bien une malédiction à gérer ? Le potentiel est immense, mais les enjeux sont complexes. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré doit jouer un rôle clé, celui de guider le pays dans une direction équilibrée. Il s'agit de transformer une promesse géologique en une opportunité durable, sans se laisser submerger par des pressions externes ou internes. L'issue de cette histoire déterminera non seulement l'avenir politique du pays, mais aussi sa place dans la dynamique régionale du Sahel. Quel choix fera le Burkina Faso et quelles seront les répercussions pour l'État, l'économie et la société dans les années à venir ? La première donnée qui change tout, bien que simple, porte un poids considérable. Sous le volcan de Sangandi, les signaux géologiques ne révèlent pas une anomalie isolée, mais une formation diamantifère continue d'une ampleur inédite. La découverte, rapidement confirmée, dépasse les attentes initiales et plonge le Burkina Faso dans une dynamique inattendue. Un gisement estimé à 500 millions de carats, une quantité colossale qui place le pays sur la carte mondiale des producteurs de diamants. Mais cette nouvelle n'est pas seulement géologique, elle est avant tout politique et économique. Avant cette annonce, l'économie du Burkina Faso était déjà fragile, dépendante des aides extérieures et marquée par une faible industrialisation. La perspective d'un tel gisement bouscule cette réalité. En quelques jours, l'agenda national change radicalement. Ce qui relevait auparavant des préoccupations urgentes de survie économique devient une réflexion sur la gestion d'une richesse stratégique. Le pays, jusqu'ici modeste dans ses ambitions économiques, se retrouve face à un dilemme. Comment gérer cette nouvelle richesse pour qu'elle ne devienne pas une malédiction ? Les premières réactions sont précises. Les autorités commencent à organiser la sécurisation du site, empêchant les spéculations et les mouvements incontrôlés autour du volcan. Mais derrière cette gestion pragmatique se cache une tension géopolitique de plus en plus forte. À l'international, les acteurs extérieurs, des multinationales aux États étrangers, observent attentivement. Le Burkina Faso, jadis périphérique, devient un nouveau centre d'intérêt géopolitique. Ibrahim Traoré se trouve à la tête de ce tournant historique, et ses premières actions définissent la direction que prendra le pays. Alors que le gisement de Sangandi pourrait générer d'immenses bénéfices, il est crucial de comprendre que l'impact immédiat de cette découverte ne réside pas dans l'exploitation minière elle-même, mais dans la manière dont l'État gère cette transition. Traoré, plutôt que de céder à la tentation d'une exploitation rapide, impose un cadre préventif cherchant à éviter une ruée incontrôlée, commune lors de telles découvertes. Les premières actions du gouvernement sont marquées par une gestion prudente, l'envoi de missions de sécurisation autour de Sangandi, la mise en place de mesures de prévention des spéculations et surtout l'annonce que l'exploitation sera étudiée minutieusement avant toute décision. Cette approche est inédite, mais elle n'est pas sans risque. Alors que l'opinion publique, excitée par la promesse d'une richesse soudaine, attend des réponses immédiates, la position de Traoré soulève des questions. Pourquoi tant de précautions ? La patience nécessaire à la structuration d'une exploitation responsable pourrait-elle laisser place à la frustration et à des tensions internes ? Ce moment critique montre déjà le premier impact du leadership de Traoré. Il transforme un événement géologique en une opportunité politique. En imposant un rythme contrôlé, il cherche non seulement à garantir que les bénéfices seront répartis équitablement, mais aussi à assurer que le pays ne tombe pas dans les pièges habituels de la corruption et de la dépendance extérieure. Traoré devient ainsi le garant de la stabilité, et cette phase de préparation pourrait déterminer
si cette richesse se transforme en bénédiction ou en malédiction pour le Burkina Faso. Les premières heures après la confirmation du gisement à Songandi ont été marquées par une réactivité exceptionnelle de l'État burkinabé. Dès l'annonce des résultats préliminaires, une série de mesures a été mise en place pour éviter une panique sociale et économique. L'une des premières actions a été la sécurisation immédiate du site, limitant l'accès pour éviter des ruées incontrôlées qui peuvent résulter de telles découvertes. En quelques jours, le pays est passé d'une situation de relative stabilité économique à une gestion de crise où chaque décision semblait pouvoir bouleverser l'équilibre national. Dans les jours qui ont suivi, le gouvernement a mis en place une commission d'experts pour évaluer les implications sociales, environnementales et économiques du projet. Ce n'est pas seulement une découverte minière, mais une véritable onde de choc géopolitique. L'intérêt international a été immédiat. Les diplomates étrangers ont commencé à demander des briefings, tandis que des multinationales de l'industrie minière ont contacté le gouvernement burkinabé. Ce phénomène a propulsé le Burkina Faso dans une nouvelle ère, où les enjeux dépassent les simples questions économiques pour inclure la stabilité régionale et la souveraineté nationale. Le gouvernement a également pris soin de limiter les rumeurs et de structurer les informations qui circulaient. Plutôt que de céder à la tentation d'une annonce précipitée, les autorités ont choisi d'adopter une approche plus mesurée. Des réunions publiques ont été organisées pour expliquer les premières étapes et le cadre dans lequel la découverte serait intégrée dans le tissu économique et politique du pays. Cette démarche visait à instaurer la confiance, mais aussi à préparer le terrain pour une exploitation responsable. Cependant, la pression sociale est montée, avec des attentes croissantes. Les Burkinabés, dans l'ensemble, espéraient des retombées immédiates sous forme d'emploi et d'amélioration des conditions de vie. Mais la prudence du gouvernement, en particulier celle d'Ibrahim Traoré, a soulevé des questions parmi ceux qui espéraient une réaction plus rapide et des actions plus visibles. À ce stade, une fracture semblait se dessiner entre la patience du leadership et les attentes populaires, ajoutant une dimension supplémentaire aux défis politiques du pays. La confirmation du gisement de Songandi a été suivie de près par une série de données techniques qui ont renforcé la crédibilité de la découverte. Le premier chiffre marquant a été l'estimation de la taille du gisement, près de 500 millions de carats, un volume inégalé dans l'histoire du Burkina Faso et un des plus importants de la région du Sahel. Ce chiffre n'est pas seulement un indicateur géologique, mais il a des implications profondes sur le plan économique et politique. Si l'exploitation était pleinement réalisée, elle pourrait transformer radicalement l'économie nationale. Les premières projections économiques ont évalué les recettes futures du Burkina Faso à plusieurs milliards de dollars sur une période de 5 ans, une estimation qui suscite à la fois l'espoir et l'inquiétude. Selon les experts locaux, si l'exploitation atteint sa capacité maximale, cela pourrait multiplier les recettes nationales par 10, un bond spectaculaire pour un pays dont les marges budgétaires sont traditionnellement faibles. Mais ce chiffre soulève également des questions. Comment gérer une telle augmentation de revenus dans un contexte de faiblesse institutionnelle et de vulnérabilité aux influences extérieures? Un autre chiffre, tout aussi important, concerne les impacts environnementaux potentiels de l'exploitation. Les premières études environnementales ont estimé qu'une exploitation non contrôlée pourrait entraîner une réduction de près de 40% de la biodiversité locale. Ce chiffre est inquiétant, car la région de Songandi est riche en écosystèmes fragiles, essentiels à l'agriculture locale et aux communautés rurales. La question qui se pose alors est celle du compromis. Comment maximiser les bénéfices économiques tout en minimisant les risques écologiques? Ces chiffres, bien que techniques, ne sont pas isolés. Ils sont devenus des outils clés dans le débat national, alimentant les discussions sur la manière de gérer cette richesse soudaine. Chaque chiffre porte avec lui une série de décisions à prendre, des choix qui détermineront l'avenir du Burkina Faso dans les années à venir. La gestion de cette découverte ne sera pas seulement une question de quantité de ressources extraites, mais aussi de la manière dont ces ressources seront gérées et distribuées à l'échelle nationale et locale. Dans le débat sur l'exploitation du gisement de Songandi, deux visions s'affrontent. D'un côté, ceux qui plaident pour une exploitation rapide et massive. Pour eux,
le Burkina Faso, confronté à des défis sécuritaires et économiques persistants, ne peut pas se permettre d'attendre. La découverte d'un gisement de près de 500 millions de carats représente une occasion historique pour le pays de générer des revenus substantiels, de renforcer ses infrastructures et de réduire sa dépendance à l'aide extérieure. L'argument principal de cette position est que la précipitation dans l'exploitation pourrait permettre au pays de se stabiliser économiquement avant qu'il ne soit trop tard. L'idée est de saisir immédiatement l'opportunité avant que d'autres puissances extérieures ne prennent le contrôle ou que la situation interne ne devienne trop complexe. Cependant, cette approche a ses limites. Les critiques de cette stratégie soulignent les dangers d'une exploitation précipitée. Ils rappellent que l'histoire de l'exploitation des ressources naturelles en Afrique regorge d'exemples où la précipitation a conduit à la corruption, à la capture des richesses par des acteurs privés et à un affaiblissement institutionnel durable. Pour eux, la gestion des ressources ne doit pas se limiter à une simple extraction économique, mais doit prendre en compte les risques sociaux, environnementaux et politiques. Une exploitation trop rapide risquerait de fragiliser davantage l'État, déjà vulnérable, et d'introduire une dépendance accrue vis-à-vis des multinationales au détriment des intérêts nationaux. La position qui se défend est donc celle de la prudence. Elle se base sur l'idée que la stabilité du pays ne peut être garantie que par une exploitation méthodique et bien régulée. Selon cette vision, il est impératif de d'abord établir un cadre institutionnel solide, de renforcer les capacités locales et d'adopter une approche respectueuse de l'environnement. Un contrôle rigoureux de l'exploitation, accompagné de partenariats transparents et d'une redistribution équitable des bénéfices, serait ainsi la clé pour assurer que la découverte ne devienne pas une malédiction, mais une véritable opportunité pour le peuple burkinabé. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré incarne cette vision modérée, celle qui cherche à équilibrer les besoins immédiats du pays avec la nécessité de préserver sa souveraineté à long terme. Plutôt que de céder aux pressions internes et externes, il semble privilégier une approche réfléchie qui pourrait garantir que les ressources naturelles profitent véritablement au peuple et à l'État sans compromettre l'intégrité du pays. Le tournant décisif se produit lorsque la situation à Songandi prend une nouvelle direction, marquée par une révélation clé, la confirmation satellite des dimensions exceptionnelles du gisement diamantifère. Cette confirmation est un amplificateur de tension à l'échelle internationale. Les images des satellites envoyées aux institutions centrales du pays non seulement valident l'ampleur du site, mais font aussi réagir immédiatement les acteurs extérieurs. Les puissances étrangères, les multinationales et même les médias internationaux commencent à projeter divers scénarios, un Eldorado minier ou au contraire une malédiction pour le pays. Mais cette révélation, aussi éclatante soit-elle, ne se résume pas simplement à la découverte d'une richesse géologique. Elle met en lumière une fracture géopolitique qui se dessine. D'un côté, la tentation d'exploiter rapidement cette ressource pour résoudre les problèmes économiques internes. De l'autre, les risques d'une exploitation mal maîtrisée pouvant entraîner une dépendance accrue et une perte de contrôle souverain. Dans ce contexte, la gestion de Traoré devient encore plus complexe. Il ne s'agit plus seulement de traiter avec des acteurs internes, mais aussi de répondre à la pression croissante des acteurs internationaux. C'est à ce moment précis que l'importance du leadership de Traoré se révèle pleinement. Alors que les demandes d'accès au site se multiplient et que la pression pour des décisions rapides grandit, il choisit de maintenir une ligne de conduite claire. La priorité est d'installer un cadre réglementaire solide avant toute exploitation. Ce choix, bien que lent, permet de maintenir une certaine stabilité intérieure et d'éviter la précipitation. Mais ce moment de tension, où l'équilibre entre la souveraineté nationale et les intérêts externes se joue, marque un point charnière dans la trajectoire du Burkina Faso. Les conséquences immédiates de la découverte du gisement de Songandi sont multiples et touchent différents aspects du Burkina Faso. À l'échelle nationale, le pays se trouve confronté à un paradoxe. La découverte d'une richesse géologique colossale pourrait transformer l'économie, mais elle pourrait aussi créer des tensions internes et externes. Les attentes populaires montent en flèche. La population, qui a vécu longtemps dans la pauvreté, espère que cette richesse apportera des améliorations concrètes dans la vie quotidienne.
des emplois, de meilleures infrastructures et un accès plus large aux services publics. Mais la question qui se pose est de savoir si l'État sera capable de répondre à ces attentes tout en évitant les pièges d'une gestion précipitée. Le gouvernement doit jongler avec ces attentes croissantes tout en faisant face à une pression internationale grandissante. Les grandes entreprises minières et les acteurs étrangers cherchent à sécuriser leurs intérêts, parfois avec des propositions alléchantes. Mais ces intérêts étrangers, bien qu'importants pour l'économie, risquent aussi de mettre à mal la souveraineté du pays. Le dilemme est donc de taille. Faut-il accepter des partenariats extérieurs pour un développement rapide ou privilégier une gestion autonome et contrôlée des ressources ? Sur le plan régional, cette découverte place le Burkina Faso sous les projecteurs de la géopolitique sahélienne. La situation au Sahel, déjà instable, pourrait être exacerbée par la compétition pour l'exploitation de cette ressource. Les puissances étrangères, en particulier celles ayant des intérêts dans la région, intensifient leur pression pour influencer les décisions du gouvernement. C'est dans ce climat de tension internationale que se joue le futur du Burkina Faso, entre indépendance et ingérence, entre exploitation rapide et gestion responsable. Les premiers signes montrent déjà que le pays doit naviguer entre ces deux pôles opposés. Si le cadre institutionnel est renforcé et que des garanties sociales et environnementales sont mises en place, la richesse de Songandi pourrait devenir un moteur de prospérité. En revanche, une mauvaise gestion des ressources risquerait de renforcer la dépendance extérieure, d'accentuer les inégalités internes et de fragiliser davantage les structures de politique publique du pays. Dans les mois à venir, le Burkina Faso pourrait emprunter plusieurs trajectoires distinctes, chacune avec ses propres risques et opportunités. Le premier scénario envisage une exploitation progressive et contrôlée des ressources de Songandi. Dans ce cadre, le gouvernement met en place des mécanismes de régulation clairs, des audits réguliers et une collaboration avec des partenaires internationaux sous strict contrôle national. Les bénéfices commencent à affluer lentement, mais de manière régulière, permettant de financer les infrastructures, l'éducation et les programmes de santé. Cependant, ce scénario dépendra de la capacité des institutions nationales à gérer cette nouvelle richesse sans perdre le contrôle. Une mauvaise gestion administrative ou des tensions internes pourraient freiner les progrès et conduire à des frustrations populaires. Le second scénario est plus optimiste. Dans ce cas, le gouvernement met en place une gouvernance transparente et efficace, attirant des investissements étrangers tout en veillant à ce que les bénéfices restent en grande partie dans le pays. Des mécanismes de gouvernance participative sont instaurés, impliquant les communautés locales dans le processus décisionnel. Les premières retombées économiques sont visibles. Des emplois créés, des services publics améliorés et des infrastructures renforcées. Le Burkina Faso devient un modèle de gestion des ressources naturelles en Afrique et la stabilité politique renforce la crédibilité internationale du pays. Toutefois, la pression internationale reste forte et la gestion des attentes populaires demeure un défi constant. Le troisième scénario est celui d'une exploitation chaotique et rapide où la pression interne et internationale pousse à des décisions précipitées. Les processus de régulation sont négligés et l'exploitation commence sans cadre clair, entraînant une fuite des bénéfices vers des multinationales. La corruption et les tensions politiques internes augmentent et la société civile se mobilise contre la gestion de la richesse. Les risques environnementaux sont mal maîtrisés et la dégradation écologique accélère. À long terme, ce scénario pourrait affaiblir considérablement les institutions, accroître la dépendance extérieure et créer un climat d'instabilité. Ces trois scénarios, bien que distincts, sont interconnectés par un facteur clé, la capacité du Burkina Faso à maintenir une ligne de conduite claire, qu'il s'agisse de l'exploitation progressive, d'une gouvernance efficace ou de la gestion d'un chaos minier. Le leadership de Ibrahim Traoré, sa capacité à équilibrer les pressions internes et externes et la solidité des institutions nationales seront décisifs pour déterminer quelle trajectoire le pays suivra. La découverte du gisement de Songandi ne concerne pas seulement le gouvernement et les institutions, elle touche également directement la vie des citoyens burkinabés. Pour les familles locales,
cette richesse minière pourrait transformer leur quotidien, mais les attentes sont grandes et la patience est souvent limitée. Les communautés rurales espèrent des améliorations immédiates, des routes mieux entretenues, des écoles financées, un accès accru aux soins de santé. Ces attentes ne sont pas abstraites, elles sont basées sur des manques réels et anciens, des promesses faites dans le passé mais rarement tenues. Il en va de la crédibilité du gouvernement d'assurer que les retombées de la découverte seront visibles et tangibles pour ces populations. Les jeunes générations en particulier voient en cette découverte une chance de rupture avec des cycles de pauvreté. L'espoir d'emploi dans l'industrie minière, d'opportunités dans les secteurs techniques et d'une meilleure insertion dans l'économie nationale est immense, mais cet espoir est fragile. Si les jeunes ne perçoivent pas que ces promesses se traduisent concrètement en formation, emploi et opportunités réelles, la déception pourrait être rapide et profonde. Il est donc essentiel que le gouvernement assure une communication transparente et régulière sur les actions entreprises. Les consultations publiques, les réunions de quartier et les forums de discussion doivent permettre aux citoyens de suivre l'évolution de la situation et de voir que le processus n'est pas seulement dicté par des intérêts extérieurs. Une gouvernance inclusive qui implique la population dans le processus décisionnel pourrait transformer cette découverte en un projet national partagé où les Burkinabés se sentiraient véritablement partie prenante. C'est dans cette dynamique de responsabilisation citoyenne que le leadership de Ibrahim Traoré prendra toute sa dimension. Si le gouvernement parvient à répondre aux attentes populaires sans succomber à la pression extérieure, il pourrait transformer une simple découverte géologique en un levier de cohésion nationale. Mais l'enjeu est de taille. Comment créer une véritable dynamique de développement en associant tous les Burkinabés tout en répondant aux défis complexes posés par cette richesse soudaine? Pour que la découverte de Sangandi devienne une véritable opportunité pour le Burkina Faso, une feuille de route claire et structurée est nécessaire. Le premier pas vers une gestion réussie consiste à créer un cadre institutionnel solide. Cela implique la formation d'une commission nationale, composée d'experts locaux et internationaux, chargés de superviser l'exploitation minière et de veiller à ce qu'elle soit effectuée de manière transparente et durable. Cette commission devra non seulement évaluer les impacts environnementaux et sociaux, mais aussi garantir que les bénéfices de la découverte profitent avant tout au peuple burkinabé. Ensuite, il est impératif de mettre en place des normes environnementales strictes pour protéger les écosystèmes locaux. L'exploitation minière peut entraîner des dégradations irréversibles, surtout dans des régions sensibles comme celle de Sangandi. Des études d'impact approfondies doivent être réalisées et des mesures de compensation écologique doivent être mises en place pour préserver la biodiversité et les ressources naturelles locales. Un suivi constant sera nécessaire pour s'assurer que les promesses environnementales sont tenues. Un autre aspect fondamental est la gestion des retombées économiques. Une partie significative des revenus générés par l'exploitation du gisement doit être allouée à des programmes de développement local, amélioration des infrastructures, financement des écoles, construction de centres de santé et soutien aux petites et moyennes entreprises locales. Le but est de garantir que cette richesse ne profite pas uniquement aux grandes entreprises étrangères, mais qu'elles soutiennent également le développement durable du pays. Enfin, une politique d'inclusion sociale est cruciale. Il est essentiel d'intégrer les communautés locales dans le processus de décision et de leur fournir des formations pour les préparer à participer activement à l'industrie minière. Des initiatives de développement de compétences, des programmes de formation technique et des opportunités d'emploi doivent être mises en place pour que les jeunes générations puissent tirer parti de cette richesse nouvelle. La réussite de cette feuille de route dépendra de la capacité du Burkina Faso à maintenir une gouvernance cohérente et transparente en mettant l'accent sur la durabilité et l'inclusivité. Ce n'est qu'ainsi que Sangandi pourra devenir un moteur de prospérité pour tous, sans nuire à la souveraineté du pays ni à son environnement. La découverte de Sangandi n'est pas seulement une question de ressources naturelles ou d'exploitation minière,
elle incarne un tournant majeur pour l'avenir du Burkina Faso. À travers cette richesse enfouie, c'est la capacité du pays à se projeter dans un avenir de stabilité, de prospérité et de souveraineté qui est mise à l'épreuve. Ibrahim Traoré, en tant que leader, se trouve à la croisée des chemins entre l'opportunité d'une transformation économique rapide et la nécessité de protéger l'intégrité du pays. Le choix qu'il fera, guidé par une vision de long terme, déterminera non seulement la trajectoire du Burkina Faso, mais aussi la manière dont cette découverte marquera l'histoire du pays. Ce qui se joue à Songandi dépasse de loin la simple extraction de diamants. Il s'agit de la construction d'un avenir commun où les choix politiques, économiques et sociaux devront s'harmoniser pour que chaque Burkinabé puisse tirer profit de cette richesse collective. En plaçant la souveraineté et la durabilité au cœur des décisions, le Burkina Faso peut transformer cette découverte en un modèle de gestion responsable des ressources naturelles. À l'échelle personnelle, cette histoire résonne profondément chez chaque citoyen, chaque famille, chaque jeune qui rêve d'un avenir meilleur. La question est désormais: comment faire en sorte que la richesse de Songandi ne soit pas une promesse non tenue, mais une réalité tangible pour tous les Burkinabés? Cette responsabilité incombe non seulement au gouvernement, mais à chaque acteur de la société, car l'avenir du Burkina Faso est une quête collective. Le moment est venu pour chaque Burkinabé de prendre part à cette grande aventure nationale. La découverte de Songandi n'est pas simplement une opportunité économique, c'est une chance collective de construire un avenir commun, durable et prospère. Il est essentiel que chaque citoyen, chaque entreprise et chaque acteur de la société prenne conscience de son rôle dans ce processus. En soutenant des initiatives locales, en exigeant la transparence et en encourageant une gouvernance responsable, nous pouvons faire en sorte que les bénéfices de cette richesse se répercutent sur tous. Que vous soyez impliqué directement dans l'exploitation ou simplement concerné par l'avenir de votre pays, chaque geste compte. Engageons-nous ensemble pour que cette découverte ne soit pas seulement une promesse géologique, mais un levier de transformation sociale et économique pour le Burkina Faso. Le choix est entre nos mains. Que cette histoire devienne celle de tout un peuple, uni pour un avenir plus radieux.